Bonjour les amis, nous voilà pour la troisième partie de la trilogie mastodonte de la route. Je vous ai fait un bref essai de la Roadmaster en début de saison, l'Indian. Je vous ai fait la Goldwing il y a 15 jours et là on se retrouve évidemment pour l'archétype de la grosse méga GT, donc l'Harley-Davidson Electra Glide Limited. J'ai fait un bel essai, vous le voyez un petit peu au nombre de mouchettes et de papillons et de guêpes explosées sur le truc, sur le carénage. On s'est bien amusé hier, on était faire une très grosse balade et ça m'a permis d'un petit peu discuter avec les possesseurs justement d'Electra Glide, les anciens, les anciennes, les nouvelles, etc. On m'a souvent répété, ouais, moi je l'ai revendu parce que je suis tombé, enfin pas tombé avec, mais elle est tombée à l'arrêt ou n'importe quoi. Force est de reconnaître qu'avec ce style de moto, lorsque vous arrêtez quelque part, vous arrêtez un feu rouge, un truc comme ça, il faut un petit peu prévoir votre arrêt. Donc c'est quoi prévoir votre arrêt? C'est déjà bien freiner. Il ne faut pas être trop court sur pattes. C'est sûr que si vous avez ce style de moto, évitez de mesurer 1,50 m parce que ça va être un peu compliqué. Mais si vous avez une taille tout à fait convenable, sur cette semaine d'essai, pas une seule fois je me suis fait peur. J'y ai juste pensé à un moment donné, je suis arrivé dans un endroit que je ne connaissais pas, je suis rentré dans... Enfin, je me suis dirigé vers un parking que je ne connaissais pas. Et avant de rentrer dans l'enceinte du bâtiment, ce que j'ai fait, c'est j'ai été vérifier si le parking est en gravier ou en montée ou n'importe quoi, parce que je me suis dit... si jamais je rentre et que c'est un peu le bordel, ça risque d'être compliqué. Alors cette moto, elle est là pourquoi? Elle est là principalement pour le passager. Le passager est vraiment à une place royale. Et c'est super important à dire, c'est que c'est une moto, si vous roulez seul, laissez tomber. Achetez une Road King, achetez ce que vous voulez, mais ça n'a aucun intérêt de prendre cette immense top case. Parce que c'est lui qui participe au poids non suspendu de cette moto et à ce sentiment d'instabilité. Alors, si vous retirez déjà cette immense top case, c'est évident que la moto va être beaucoup plus légère et beaucoup plus facile. Parce que si vous ne gardez que les valises qui sont en dessous du seuil de gravité de la moto, il n'y aura pas de souci. Mais c'est sûr que cette immense top case, et qui est vraiment à l'intérieur énorme, là, vous voyez juste mes Ray-Ban, ça va tout de suite changer la conduite. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'Harley-Davidson continue à proposer ce top case de je ne sais pas combien de milliers de litres, dans lequel vous ne pouvez effectivement pas mettre plus de 13,6 kg. Alors 13 kg, je vous assure qu'on y est vite. Mais en plus, il vous propose encore dessus un porte-paquet pour y mettre encore des trucs encore plus hauts. Ça, je comprends pas tout à fait. C'est assez particulier. Donc, pour vous montrer comme que le passager a vraiment beaucoup d'importance, il a même l'occasion de mettre le volume plus fort et de changer la musique. Ce qui m'a permis hier à ma petite femme de bien foutre de ma gueule, parce que j'avais complètement oublié cette option-là. Et je me dis, mais putain, le truc déconne. Alors justement, pour parler de l'install, elle fonctionne super bien. Franchement, des trois, c'est largement celle qui va le mieux. Ça va mieux que la Gold, ça va mieux que l'Indian. Le son est juste fabuleux. Par contre, au niveau du GPS, etc., au niveau du Bluetooth, je vais vous le montrer tout à l'heure, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus lent. Il faut vraiment laisser le temps que la moto connaisse le téléphone et tout ça. Un problème que je n'ai jamais eu avec la Goldwing, puisque là, ça se reconnaît mais hyper rapidement. Pour le reste, est-ce que je suis un bon exemple ou pas? Mais en tout cas, moi, je me balade vraiment avec cette Electra, comme si c'était, pas dire comme si c'était un scooter, mais je suis vraiment très à l'aise. Bon, je fais un peu plus d'1,80 m, donc j'ai d'assez longues jambes, mais je suis extrêmement à l'aise. Je veux dire que vraiment, je me sens en confiance. Et on était avec une petite bande d'Harley hier, et il y a un moment donné, ils ont dit, tu roules vraiment, enfin on ne réussit pas à te suivre avec l'Electra. Et donc je me suis dit, ouais, donc finalement, parce que le moteur a quand même bien évolué, donc ça permet quand même d'avoir de bonnes relances, au contraire de ce qu'il y avait avant. Avant, c'est vrai que de temps en temps, on avait... l'ancienne Electra était quand même sous-motorisée, parce que c'est quand même une moto qui fait plus de 400 kg. Et il y avait des moments où on se disait, c'était juste suffisant, dirons-nous. Maintenant, celle-ci, il y a quand même moyen de mettre des gaz, et elle reprend tranquillement... pour les dépassements, etc. C'est quand même vachement pratique. Et d'autant plus que ce n'était que le 107, ce n'était pas le 114. Pour le reste, je vous dis,
moto pour mettre le passager en avant. Enfin, passager en avant, c'est assez con de dire ça, mais donc vraiment c'est la moto pour le passager. Le seul truc, alors ça c'est vraiment ce qui manque par rapport aux autres, et ça je ne me l'explique pas. Alors que sur la Gold, comme sur l'Indian, il y a un pare-brise électrique, sur celle-ci, nada. Donc ça veut dire que en fonction de la taille du passager, de temps en temps il peut se sentir un peu comme un cerf-volant lorsqu'il est derrière. Et l'autre truc qui manque par rapport à la Gold, effectivement, c'est la marche arrière. Parce que ça, c'est hyper pratique aussi. Alors, on voit un petit peu la cinématique justement du GPS, enfin de l'ordinateur de bord. Là, j'ai mis le contact, il n'est toujours pas lancé. Hein, donc, il est toujours sur Harley Davidson. L'avertissement. Hop, on passe l'avertissement s'il veut bien. On va y arriver. Voilà. Donc là, effectivement, il lit directement ma clé. Donc, la clé USB que j'ai mis ici. Donc j'ai ma clé USB ici, ça lit directement. Et comme vous le voyez en dessous, il n'a toujours pas trouvé mon téléphone. Donc ce qui est quand même assez lent. Il y a un moment donné, il va le mettre, enfin j'espère. De toute façon, j'ai coupé la musique parce que j'ai pas envie que ma vidéo soit impossible à lire dans plein de pays. Donc, voilà, donc toujours avec le son d'origine, hein, vous voyez. Alors ne vous inquiétez pas, je vais prendre... Voilà, là il a trouvé mon téléphone. Donc là effectivement, hop, je peux rentrer dans Home. Média, vous voyez, c'est pas super rapide, quoi. C'est pas tac, Oli le Belge, vous voyez, même mon téléphone s'appelle Oli le Belge. Je m'aime et je me le rends bien. Alors, c'est parti. Donc, comme je le disais, n'ayez pas peur. Si on prend un rond-point, ça risque de frotter. Alors, pourquoi? Parce que la moto a presque 5000 km, ce qui est beaucoup pour une moto presse, parce que les journalistes sont des sauvages. Et il y a quelqu'un qui a accroché le toit de la moto, donc ce qui fait qu'il a plié l'ergot de la béquille latérale. Donc dès qu'on rentre dans un rond-point, c'est la cata, ça frotte quelque chose de terrible. Et hier à deux, avec ma petite femme derrière, c'était vraiment, je ne vais pas dire handicapant, mais c'était embêtant. Allez, on roule. Voilà le petit tour tout simple, à l'aise. Donc, bon, d'abord, encore merci aux 60 ou 70 abonnés que j'ai, des nouveaux, et bienvenue à vous. Continuez à vous abonner, continuez à liker, continuez à me mettre des commentaires, ça me fait super plaisir. Et donc, on se retrouve, là, on est lundi, mais comme la Belgique joue au foot ce soir, je vais pas partager la vidéo ce soir, je la partagerai demain. Et jeudi, je vais chercher la toute nouvelle KTM 790 Duke, 790 pour nos amis français. Et j'aurai également la nouvelle MT-07. Donc je vous sors une petite vidéo dimanche, comme d'hab. Et puis continuez à vous abonner. Bisous les gars, ciao!